Dans le sud-ouest somalien, la ville de Luk a été presque entièrement submergée et la vie s'est comme arrêtée. La faute à El Niño, ce phénomène climatique qui, depuis début octobre, déverse des trompes d'eau sur les terres asséchées de la Corne de l'Afrique. Si le déluge s'est un peu calmé, les inondations ont durablement marqué la terre tout autant que les esprits. Nous avons grimpé aux arbres. Toute la nuit jusqu'au matin, nous avons tapé sur des jerrycans pour appeler à l'aide. Nous avons mis des bébés et des personnes âgées dans des lits, sur des arbres et sur les hauteurs. Ces inondations, ça fait 2 semaines que ça dure. On n'a plus rien, on est sortis de nos maisons et la pluie les a emportés. Nous n'avons aucun endroit où aller. On vit maintenant dans du plastique. Au-dessus de nous, il y a de la pluie et en dessous de nous, il y a de l'eau. Avec le Kenya et l'Éthiopie, la Somalie est l'un des pays les plus vulnérables au changement climatique. Les phénomènes météorologiques extrêmes y sont plus fréquents et plus intenses qu'ailleurs, et la majorité des 17 millions d'habitants vit de l'élevage et de l'agriculture. Alors que tarde la décrue, les quelques 500 000 déplacés font face au risque de pénurie et au danger d'un environnement chamboulé par les inondations. Nous ne pouvons pas nous rendre dans certains endroits de la ville parce qu'il y a des crocodiles et d'autres animaux qui circulent grâce au niveau d'eau élevé. Tous nos services publics, notre nourriture et nos matelas ont été emportés par les inondations. Maintenant, nous n'avons plus de nourriture du tout. Nous ne pouvons rien recevoir par avion. Il y a une grave pénurie de marchandises, de carburant, de nourriture et de plein d'autres choses dans la ville. Une situation alarmante selon l'ONU. D'après l'organisation, 4 300 000 personnes, soit un quart de la population somalienne, risquent de souffrir de la famine d'ici la fin de l'année.